Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un booktube sur L'ami retrouvé de Fred Ullman. Donc on va premièrement parler du plan de notre booktube. On va juste vous expliquer en quelques lignes une définition très simple du livre, comme ça vous pouvez comprendre un peu le contexte du livre. Faire une petite biographie sur l'auteur. Ensuite, tout bêtement, en fait, on va vous raconter l'histoire sans vous dire la fin, bien sûr. Et donc en quatrième, on va faire une présentation sur les personnages pour vous expliquer qui est qui dans l'histoire. En cinquième, ensuite, on va vous expliquer le contexte historique et politique du livre. Donc du coup, en premier, je vais vous expliquer en fait en quelques lignes seulement un peu l'histoire et donc l'ensemble de l'histoire. Donc le livre parle de Hans Schwartz et de Konrad von Hohenfels, qui sont deux personnes très différentes, car en fait Hans Schwartz, donc Hans en fait, qui est le narrateur et qui est la personne en fait qui du coup explique l'histoire, est fils de médecin juif, donc du coup en fait il est juif. Et Konrad, lui, en fait, c'est un jeune aristocrate. Et donc, en fait, l'histoire se passe pendant la montée en puissance des antisémites. Donc, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous, en fait, le livre va se dérouler de 1932 à 1933. Donc, en deuxième, je vais présenter donc la biographie de l'auteur. Donc, Fred Ullman était un peintre écrivain. Il était anglais. Il est né en 1901 à Stuttgart, en Allemagne. L'histoire se déroule autour de deux personnages, le premier étant Hans et le deuxième étant Konrad. Donc en fait Hans, donc l'histoire se déroule autour de lui parce que au début du livre, c'est lui quand il est plus vieux qui se rappelle en fait, qui se remémore de son enfance, et c'est là qu'en fait le livre va commencer vraiment. Donc Hans en fait c'est un enfant juif en fait, fils de médecin qui vit avec sa famille. En fait il est assez aisé, il est dans une école de personnes assez aisées. Il n'a pas de problème, il est assez timide et réservé. Donc Hans étant toujours seul, il n'a jamais vraiment essayé d'avoir des amis parce qu'il pensait qu'il se sentait au-dessus des autres, mais pas d'une façon mal, mais plutôt niveau intelligence. Donc ce personnage s'appelle Konrad, donc c'est le deuxième personnage qui est assez important dans le livre et qui sera souvent présent. Donc c'est un fils d'aristocrate et Hans est assez attiré par lui, donc il le considère lui comme une personne d'importance qui est à son niveau, par exemple pour être son ami. Donc il veut vraiment qu'il devienne son ami, donc il va tout faire pour l'attirer. Ok, donc en fait c'est à partir de ce moment-là que Hans va tout faire pour attirer l'attention de Konrad. Sauf qu'en fait le problème c'est que Konrad c'est quelqu'un aussi de assez réservé et qui au début en fait dans le livre quand on lit le livre en fait, il paraît comme une personne assez dure d'accès en fait. Mais donc en fait pour essayer d'avoir son attention, Hans va tout faire. Donc en fait Hans qui était par exemple un des exemples que Hans était un élève assez moyen. Et c'est à l'arrivée de Konrad qui commence à vraiment participer en classe pour en fait vraiment se montrer en fait. Il veut aussi commencer à participer pour l'exercice difficile en gymnastique. Il va vraiment tout faire pour attirer son attention. Hans en fait c'est un grand collectionneur de pièces et en fait c'est ce qui va un peu les réunir après plus tard dans le livre. C'est que Konrad lui aussi aime beaucoup les pièces et il les collectionne aussi. Donc un soir où Hans rentrait seul comme d'habitude, il a aperçu donc Konrad devant lui, tout seul aussi, et donc il se dit que c'était une opportunité pour lui de lui parler. Donc il commença à courir pour aller lui parler et ils commençaient du coup à parler tous les deux, à avoir une discussion et donc Konrad ramena Hans chez lui. Et donc en fait à partir de ce jour-là en fait ils ont commencé à parler de plus en plus et c'est là qu'ils sont devenus très amis. Et donc en fait à partir de là ça va très vite dans le livre parce qu'en fait du coup on nous explique qu'ils sont très amis. Sauf qu'en fait le problème c'est que Hans va inviter Konrad chez lui. Et donc Hans va présenter Konrad à ses parents, donc ça va très bien se passer. Et en fait Hans ne comprend pas pourquoi est-ce que Konrad ne veut pas l'inviter chez lui, en fait il n'a jamais été invité chez lui. Et donc après quand il en a parlé, Hans est invité chez Konrad mais seulement quand ses parents sont pas là. Donc Hans se demande un peu ce qui se passe. Et en fait donc du coup c'est là que Konrad va expliquer, parce qu'en fait du coup un jour Hans se demande pourquoi est-ce que ses parents sont jamais là. Et Konrad en fait explique à Hans, il est très gêné mais il explique qu'en fait ses parents sont antisémites, donc sa mère a carrément un portrait d'Hitler au-dessus de son lit, et en fait il explique qu'en fait ils sont pas d'accord pour qu'il reste avec un juif à l'école. C'était la période en fait où il y a eu la montée d'Hitler, donc c'était en 1933. Et donc c'était vraiment compliqué pour Hans donc d'être intégré dans la société. Et donc il était ses camarades étaient beaucoup plus méchants avec lui. Ils commençaient à vraiment pas à l'harceler, mais à commencer vraiment à lui dire des méchancetés sur ça, parce que les paroles d'Hitler devenaient beaucoup plus les gens devenaient d'accord avec ça. Il
tout le monde était méchant avec lui et du coup Conrad, pour pas paraître un peu étrange, il le protégeait pas, il faisait comme tout le monde et il faisait un peu le méchant, il le protégeait pas, il faisait pas son rôle d'ami. Donc en fait, suite à ces événements, les parents de Hans en fait ont commencé à sentir un peu que ça allait devenir assez difficile pour eux de vivre dans un pays antisémite en fait. Du coup, ils ont décidé d'envoyer leur fils, donc Hans en fait est envoyé en Amérique. Et on peut pas vraiment vous raconter la suite parce qu'on n'a pas trop envie de raconter la fin, mais en fait là on est déjà aux 3/4 du livre. Et si vous comptez lire ce livre, ça a une très bonne fin. La fin nous a beaucoup plu, on a beaucoup aimé ce livre. Donc maintenant on va vous parler un peu du contexte politique et historique. Donc en fait durant le livre, en fait, quand il a été écrit en fait, de 1932 à 1933 en fait c'est la montée en puissance d'Hitler. Hitler est élu chancelier le 31 janvier 1933 et les parents de Hans l'ont envoyé en Amérique le 19 janvier 1933. Donc en fait quelques jours avant qu'il soit chancelier, ils l'ont fait fuir le pays. Donc ils ont eu raison. On va vous dire nos impressions du livre, donc est-ce qu'on a aimé ou pas le livre, donc Ginger. Donc moi j'ai particulièrement aimé le livre parce que ça me faisait un peu penser au journal d'Anne Frank que j'ai vraiment aimé. Ça nous fait un peu réaliser la réalité de la chose. Et franchement j'ai adoré ce livre parce que surtout pour la fin, elle est assez originale. Du coup, elle choque et elle donne à ce livre vraiment une originalité et c'est ça que j'ai aimé. Donc en fait, j'ai à peu près les mêmes ressentiments que Gingerly. En fait, en tant que petite lectrice, je lis même pas. J'ai trouvé vraiment ce livre hyper intéressant et je trouve qu'il a un contexte hyper intéressant et que en fait, du coup, il nous aide nous à comprendre ce qui s'est passé là-bas. Et enfin, se dire qu'il a dû quand même quitter son pays. Ce livre, en fait, il choque vraiment à des niveaux. Enfin, la fin, on peut pas vous la dire parce qu'on n'a pas envie de vous raconter la fin, mais c'est vraiment une fin qui laisse une marque. Enfin, après, on y pense toute la nuit. Des très bons ressentis. On a adoré ce livre. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, like et subscribe. Maintenant, genre, hier, Donc en deuxième, comme on avait dit,